Hey. Sérieux? On est sur une semaine particulière puisqu'on est vendredi, on est décalé d'une journée par rapport à une semaine lambda. On va faire une séance comme si c'était un jeudi habituellement. Donc il y aura un échauffement proposé par Paul, il y aura quelques courses à haute intensité pour rattraper un petit peu et atteindre les données qu'on s'était fixées athlétiquement cette semaine. Donc à vous d'être concentrés dès le début pour ne pas prendre de risques musculaires. Ensuite on enchaînera sur quelques passages sur des situations 10 contre 10 ou 9 contre 9. L'ESP très rapidement et puis on finira sur une partie coup de pied arrêté sachant qu'il y en aura une deuxième demain. Le but c'est de répéter, pas de vous envoyer 36 000 informations dans la tronche et qu'on vous balance comme ça le jour du match. Donc soyez concentrés sur les coups de pied arrêtés parce qu'il y aura une petite interrogation demain. Et on verra ceux qui ont écouté ou pas aujourd'hui. Il est où Houssen? Houssen c'est mon élève préféré. Houssen tu seras peut-être interrogé demain donc tu auras réponse. Ok, et en route pour l'exploit. Ok, bonne séance à vous, Paul. C'est parti. On récupère une filoche de ballon les gars puis on va se... Alors coach, vous jouez une Ligue 1, comment vous prenez le match? On prend le match du mieux possible. En tout cas, il y a beaucoup d'effervescence autour de ce match, que ce soit dans l'équipe, que ce soit dans le club, que ce soit tout autour du club avec les supporters, la presse. En tout cas, voilà, on savoure et puis en tout cas, on essaye d'être professionnel et de tout faire pour créer l'exploit et se qualifier dimanche. C'est une préparation différente par rapport à un match de championnat quand même? Alors c'est différent, après sur le terrain ça reste principalement la même organisation, la même méthodologie. Après voilà, comme je l'ai dit, les garçons sont un tout petit peu plus concentrés comme vous vous en doutez. Et puis on a un peu plus aussi d'informations parce que étant donné qu'ils sont en Ligue 1, il y a une base de données, on peut avoir accès à des vidéos beaucoup plus facilement, on va dire ça comme ça. Mais sinon non, ça reste un match de foot, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a abordé avec les joueurs. L'objectif c'est d'arriver libéré dimanche et puis de tout faire pour, comme je l'ai dit, se qualifier. On peut dire que Jura Sud en plus vous avez déjà un petit peu d'expérience en coupe, vous avez l'habitude Alors Jura Sud c'est vrai que la Coupe de France c'est dans l'ADN du club parce que par le passé il y a eu plusieurs parcours dont celui en 99 qui est un petit peu revenu au goût du jour parce que c'était déjà contre Saint-Étienne. Mais c'est surtout voilà, magique parce que ça rassemble les gens et puis ça permet une mise en lumière aussi du département du Jura, ce qui n'est pas négligeable, donc c'est toujours une compétition incroyable et magique. Toi tu as passé ta carrière ici, mais c'est ta première année en tant qu'entraîneur. C'est magique pour la première année en tant qu'entraîneur d'arriver à ce stade de la compétition. Oui, alors c'est vrai que c'est ce que je disais à certains de vos confrères. Après, l'objectif c'est une belle saison si à la fin de la saison il y aura le maintien en championnat. Chose voilà, où j'ai bon espoir, mais l'objectif ça reste quand même le championnat. La Coupe de France c'est un peu le plus. Et voilà, si à la fin on arrive à faire un 16e ou plus, ça sera vraiment une belle première saison pour moi, en tout cas très enrichissante et remplie d'émotions. Mentalement ça peut être important ce parcours en coupe pour la fin de championnat? Oui, alors la coupe au tout début nous a plutôt servi en championnat parce que ça nous a permis de jouer toutes les semaines, alors que si on était sorti très rapidement de la Coupe de France, on aurait dû avoir tous les 15 jours un match, ce qui aurait pu casser une certaine lancée. Mais malheureusement, on va dire que sur les derniers matchs, la Coupe de France nous a pris aussi pas mal d'énergie, surtout mentale, et donc sur les derniers résultats, on a pu constater que les garçons naturellement mettaient un peu moins le pied, peut-être par risque de se blesser, ce qui peut être compréhensible parce que voilà, ils sentaient qu'il y avait potentiellement un club de Ligue 1 qui pouvait être tiré et puis qu'ils auraient pu affronter. Donc voilà, là au moins c'est fait contre Saint-Étienne. On espère passer. Entre le match de Saint-Denis et celui de Saint-Étienne, il n'y a pas eu de match de championnat. Donc c'était plutôt une bonne surprise pour nous. Voilà. Après, si demain ou si dimanche on arrive à passer, il faudra s'adapter, mais en tout cas les garçons ont bien conscience que le maintien est important aussi au club. T'as dit Nkota qui est blessé, T'as d'autres absents Donc Dinkota qui est blessé il en a encore pour quelques mois parce qu'il a été opéré suite à une fracture de la malléole et du péroné. Il y a aussi Maxime Borges qui a eu des problèmes aussi médicaux assez importants. Mais pour le moment on a personne d'autre, on a Sacha Bogovic qui est en réathlétisation et puis on a le retour de Jordan Gobel là, sur les derniers jours d'entraînement. Donc le groupe est pratiquement complet.
Ça aussi c'est une bonne surprise et voilà, ça nous permettra d'avoir un groupe au complet et compétitif pour avoir plusieurs plans éventuellement si je dois changer des plans au cours de match. Voilà, prends ton temps. 100 sélection. Ah, c'est bon ou pas alors? Oui, c'est bon. Ah, ça sortait. Et tu n'auras pas avant moi. Allez, on vient le match sur tous les mouvements balistiques, on les refera juste après. Déverrouillage genoux, j'ai entendu, jambes vers l'intérieur, vers les... Un coup de droit, j'arrive à le tomber du camion, ça. 1-0. N'oubliez pas les gars, individualisez les gars. Individualisez bien le travail. Vous allez jouer Saint-Etienne, comment tu prends le match? Eh ben, on prend le match comme un match aujourd'hui où on va prendre beaucoup de plaisir avant ce match, à préparer le match. Tout le monde est dans une émulation de pouvoir jouer un club de Ligue 1. Et puis derrière, il va falloir rester dans ce qu'on fait depuis le début de saison, dans nos principes de jeu. Pas penser au début du match, on va jouer face à des joueurs de Ligue 1, tout ça, jouer notre jeu, ce qu'on sait faire. Et après, le match se déroulera comme il devra se dérouler. Il y aura forcément des choses qu'on ne maîtrisera pas durant le match, qu'on n'aura pas pu maîtriser pendant la semaine et le préparer, et voilà. Toi, tu reviens de blessure, si je me trompe pas? Ouais, je reviens d'une plutôt longue blessure. À la base, c'était une simple déchirure, et puis ça a été mal détecté au début par une échographie, donc ça a mis un peu plus de temps à se soigner. T'as déjà affronté 2 fois des Ligue 1, Guingamp et Marseille? Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on en a discuté un petit peu dans le vestiaire. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu la chance de pouvoir faire un beau parcours en Coupe de France. Donc voilà, c'est un petit peu ce côté de retrouver après 9 années la dernière fois un club de Ligue 1, pouvoir remettre un petit peu de... c'est toujours super sympa d'affronter un club de Ligue 1, donc voilà, en profiter un maximum avec tout le groupe, essayer, et puis pourquoi pas faire l'exploit de continuer l'aventure. T'as tenté une expérience un petit peu de ces 2 matchs? Une expérience, c'était il y a très longtemps, donc forcément pour aujourd'hui, je le dis, j'en ai pas assez profité. Aujourd'hui, avec l'expérience, avec un peu plus de temps, voilà, je vais en profiter un maximum. C'est aujourd'hui de vouloir, comme on l'avait fait contre Guingamp et contre Marseille, on avait perdu, mais on avait réussi à éliminer Ajaccio avant, voilà. Donc c'est vraiment ces choses-là, les moments où on les a éliminés. Et puis voilà, le souvenir au maximum, c'est d'avoir joué au Vélodrome contre Marseille. Et donc là, de faire l'exploit, de sortir Saint-Etienne chez Alouan, ça serait un super souvenir pour la suite. Parce qu'il fait toujours sa tête, il passe la ligne bleue, fais attention. Ça fait combien là? Il y a 2-2. Joue. Et on continue. 10 secondes. Au dernier ballon. Elle est pas dedans. Égalité. Il a pas dit de nombre. C'est 3 touches. Ouais, mais toi-même, tu fais combien de touches là? Il a fait 3. Attends pour la... Allez, 4 touches. Ok, coupé. L'équipe qui a gagné. J'ai gagné. L'équipe qui a perdu descend. Sortez. Descendez. Hein? Mais où la dernière? Vas-y, sortez, on a gagné 2-1. On a gagné, ouais, qu'est-ce que tu racontes? Merci. On a gagné 2-1, ouais, vous êtes fous. Bien joué, attends. Bien joué, Anto. Ok, bien trisoté. Oui. Bien joué, Anto, super. Ok, bien joué, Sven. Bien gardé. Replace tranquille. Top. Ok, bien, oui, et là ça avance, pas facile, bien joué. Cédric, vous allez affronter une Ligue 1 en 16e de finale en plus. Comment tu prends le match? Mais écoutez, on le prend déjà avec beaucoup d'envie et d'engouement parce qu'on sait que ce genre de match, on n'a pas l'habitude de les jouer et on n'aura peut-être pas l'occasion d'en rejouer d'autres. Donc on le prend avec beaucoup d'engouement, d'enthousiasme et d'envie. Toi, t'en as déjà joué un justement, t'as affronté Lille. Oui, ça c'était en 32e de finale cette fois avec Le Mans.
dans un MM Arena, donc à domicile rempli. Donc c'était vraiment un très beau match avec un scénario fou, une belle fête. Et donc vraiment c'était des bons souvenirs. Donc j'ai aussi à cœur de transmettre ça à mes coéquipiers pour aussi essayer de gérer les émotions. Parce que dans ce genre de match, les émotions sont très importantes. Tu as aussi une expérience internationale, tu as joué avec le Togo. Ça apporte quelque chose, toutes ces expériences que tu as? Oui, c'est sûr, j'ai joué pas mal de matchs avec l'équipe nationale du Togo. J'ai disputé la Coupe d'Afrique des Nations en 2017 au Gabon avec le Togo également. Donc c'est vrai que c'est une expérience internationale qui me permet aussi d'avoir un peu plus de recul sur les choses et d'essayer d'aider mes partenaires à, comme je l'ai dit, mieux gérer les situations autant dans l'approche de match que dans les différents scénarios qu'un match peut proposer. Ça peut apporter un plus aussi, cette expérience en coupe, pour la fin du championnat? Oui, c'est sûr, ça peut aussi nous permettre d'avoir un second souffle, nous donner une dynamique. Parce que là, on rejoue déjà dès début janvier. Donc ça nous permet de reprendre aussi le rythme des matchs, sachant qu'on a un match très important, le 8 contre l'AS Saint-Priest. Donc ça sera aussi un match qui nous permettra de le préparer pour essayer de faire la meilleure deuxième partie de saison possible. Emmanuel, tu affrontes une Ligue 1 pour la première fois de ta carrière. Comment tu prends le match? Tout d'abord, je prends le match aussi avec beaucoup d'excitation. Ça va être la première fois pour moi d'affronter une aussi grande équipe. Donc voilà, il y a beaucoup de sentiments, mais on essaie de rester calme. Et puis voilà. Tu as seulement 20 ans, ça met un peu de pression? De la bonne pression, on va dire. De la bonne pression parce qu'au final, on a rien à perdre, mais tout à gagner. Voilà, c'est la première fois qu'on va affronter une telle équipe, donc du plaisir et beaucoup de confiance au final. Tu prends le match un peu différemment qu'un match de championnat quand même? C'est différent parce que c'est un 16e de finale. Un championnat, c'est chaque week-end, c'est hebdomadaire, on va dire. Puis là, voilà, c'est peut-être la seule fois de notre carrière qu'on va jouer un 16e, donc ouais, on le prend différemment d'un match de championnat. Ça peut mettre un peu la confiance pour finir la saison ou... C'est sûr que gagner ce match nous donnera beaucoup de confiance, notamment en championnat, pour ce mois de janvier qui s'annonce assez compliqué. Donc la victoire serait vraiment importante. On reste de côté. Ouais, c'est bon. Ouais. Ça vient. Vous allez affronter Saint-Etienne en 16e de finale. Comment tu prends le match? Comme on l'a dit, ce qu'on voulait, nous. C'est ce qu'on voulait. Donc c'est une fierté pour nous de se mesurer face à une équipe comme ça, historique de notre championnat. Toi, c'est la première fois de ta carrière que tu joues une Ligue 1? Oui, c'est la première fois. Après, ça fait que 3 ans que je joue la Coupe de France, étant donné que j'étais dans les centres de formation de Dijon. Mais du coup, ce sera la première fois et c'est un plaisir. Un peu la pression? Après, moi, la pression, généralement, j'en ai pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on est face à une équipe qui est sur le papier supérieur à nous. Donc, au final, ça reste du football. Donc, je pense que c'est surtout, il n'y a pas de pression à avoir. Il faut prendre du plaisir avant tout et puis voilà, quoi. Saint-Etienne, ils sont un petit peu dans le mal en championnat aussi. Tu crois que c'est le bon moment de les prendre peut-être? Au contraire, je pense que justement ils sont dans une période difficile. C'est justement ils vont être comment dire ça, remonter, ils vont vouloir faire justement reprendre une spirale positive. Donc je pense que justement il faut plus les attendre justement. Je pense que ça sera plus compliqué parce qu'ils ont besoin de résultats. Il est là, avec qui nous emmène. Ouais, enchaîne, Joe. Bien joué. Magnifique. Encore. Ouais. Ok, c'est bon. Tu vas jouer une Ligue 1 pour la première fois de ta carrière. Comment tu prends le match? C'est une super opportunité, franchement, pouvoir s'opposer à des grands joueurs comme ça, une équipe professionnelle, c'est toujours
un plus dans une carrière, ça arrive pas souvent. Donc c'est vrai que c'est que du bonus, on va dire, pour moi et puis pour toute l'équipe. Tu seras le capitaine de l'équipe, comment tu vas motiver tes gars? Franchement, je pense qu'il n'y aura pas besoin de faire des très grands discours. Tout le monde va être motivé personnellement. Il n'y aura pas besoin de faire des super longs discours. Je pense que chacun a sa motivation perso. Puis quand on joue des rendez-vous comme ça, la motivation, elle vient toute seule. Hein. C'est un bon parcours dans tous les cas. Vous êtes en 16e de finale, vous jouez une Liga, vous avez déjà éliminé Bourg-en-Bresse, c'est en national. Ça va faire du bien aussi pour le mental, pour le moral. Ouais, c'est vrai que là, cette année, on a fait un beau parcours. Ça arrive pas souvent dans une carrière. Donc on essaie de profiter au maximum. Puis c'est vrai que ça peut nous redonner un peu de confiance sur le championnat. Donc c'est vrai que c'est toujours plaisant de faire des parcours. Comme je l'ai dit, ça arrive pas souvent. Donc on profite au max et on verra ce que ça va donner. C'est une équipe qui va très vite aussi en gestion de profondeur. Il faudra être vraiment pointilleux. Les petits détails, les orientations, c'est ce qui va faire la vie. Et pour les latéraux, ceux qui potentiellement peuvent jouer latéral, d'accord, pensez en fonction des profils. Un bout de 12, un Ouchi, ça va attaquer différemment qu'un Nordin ou un Youssouf, d'accord, qui est pied inversé, qui est gaucher. Okay, il est dans le carré, vous êtes plus à l'intérieur. Le jeu à l'opposé, il est là. On se retrouve dans ce qu'on fait en championnat. Okay, il y a vraiment une carte à jouer. Je vous en redonnerai encore plus de mains offensivement pour utiliser la largeur. Vous allez affronter une Liga en 16e de finale. Ouais, c'est Comment ça. tu prends le match? Ouais, franchement, c'est une Ligue 1, on a l'envie de jouer, on est tous motivés et c'est toujours un match qu'on apprécie. Il y a un peu de pression? Non, de la pression, non. Parce que, pour moi, personnellement, j'ai pas de pression. Après, moi, aussi, je sens que le groupe aussi n'a pas de pression. On a tous envie de jouer ce match et on est motivés. Vous avez déjà montré contre Bourg-en-Bresse en national que vous aviez les capacités de faire quelque chose? Ouais, franchement, moi aussi j'ai un peu, voilà, j'ai revenu de blessure et tout ça, j'avais aussi l'envie de jouer, de montrer au coach et à l'équipe et même à tous nos supporters que je pouvais le faire et ça s'est bien passé. Toi, pour toi, c'est pas une première de jouer une Ligue 1, tu as déjà joué contre Toulouse? C'est ça, ouais, j'ai déjà joué contre Toulouse. Moi c'était plutôt une Ligue 2, ils sont descendus, mais ouais. Mais sinon, ouais, franchement, c'était l'année dernière, on avait fait 16e, on a perdu contre eux. C'était une bonne équipe, mais ça va, c'est bien passé. Ça apporte un peu d'expérience? C'est sûr. On n'en joue pas tout le temps, vu on est en National 2, jouer une Ligue 2, une Ligue 1, quand on la joue, on est vraiment déterminé à les jouer. Recevoir une Ligue 1 pour un club amateur, c'est beaucoup de travail en termes d'organisation? Alors oui, c'est beaucoup de travail puisqu'il y a toute la partie organisation du match et puis il y a toute la partie aussi réglementation particulière. Donc forcément, oui, c'est beaucoup de travail et heureusement qu'on est dans une période de congé finalement puisqu'on est tous bénévoles au club au niveau de l'organisation. Mais bon, on a, je pense, fait du gros boulot cette semaine et on devrait être prêt pour le match. En termes de bénévoles, justement, ça demande beaucoup de main-d'œuvre? Ah oui, de toute façon, on est un club amateur, donc qui tourne certes avec des salariés, mais également avec des bénévoles. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on l'a montré, je pense, cette semaine, c'est on est un club amateur, mais avec un fonctionnement professionnel. Donc oui, ça nécessite des heures, ça nécessite des compétences, et on a réussi à montrer, je pense, qu'on les avait cette semaine. Vous allez jouer à Louhans-Cuiseaux, c'est un choix? Alors oui, c'est un choix puisque on est un club du Jura, donc notre objectif c'était déjà de jouer dans notre département, mais pour des raisons de sécurité, on n'a pas pu jouer donc, au stade municipal de Lons, et finalement on s'est rabattu sur le stade de Louhans qui est quand même un club de notre grande région, donc de notre ligue Bourgogne-Franche-Comté. Donc oui, c'est une volonté. Et puis là j'en profite aussi du coup pour remercier vivement le club de Louhans-Cuiseaux qui vraiment nous a mis dans la facilité par rapport à l'organisation de ce match. Vous allez être limité en termes de place par rapport à la pandémie du Covid, c'est un peu dommage? C'est dommage déjà parce que c'est une fête, la Coupe de France, donc forcément moins de monde va profiter de cette fête. Mais bon, on n'a pas le choix, on est tributaire des décisions préfectorales, donc on va faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde, malgré cette jauge de 5500.
l'entrée principale, on pose les postes là. Un peu déçu du résultat, on perd 4-1 à domicile contre une bonne équipe de Saint-Etienne, il faut le dire. Franchement, on attendait ce match avec beaucoup d'impatience, on avait hâte de se frotter à une équipe de Ligue 1 et ça nous montre encore la marge de progression qu'il y a pour atteindre ce niveau si on veut l'atteindre un jour. Dans tout ce qui est jeu, appui, physiquement et tout, ça se ressent que c'est des joueurs de Ligue 1. Après, voilà, on a essayé de faire le maximum qu'on a pu et malheureusement on perd 4-1. Après, je pense que c'est l'entame de match qui nous tue un peu. On prend 2 buts en moins de 20 minutes. Après, c'est compliqué de revenir, mais on a tout donné. Et voilà, je suis content de mes coéquipiers et de notre prestation quand même. Ça peut apporter quelque chose pour la fin de saison puis le maintien? C'est sûr que l'objectif principal, ça reste quand même le maintien en championnat. Après, comme j'ai dit, des matchs comme ça, c'est des trucs qu'on vivra peut-être plus jamais dans notre carrière. Donc c'est des moments où il faut profiter et essayer d'enchaîner avec ça pour garder du rythme et pour revenir bien en championnat.